Alors je suis en compagnie de Diomaye, donc vous connaissez, il était à Paris, un chanteur extraordinaire, il était dans le groupe Style Groove, dans KDN, il a fait beaucoup de groupes, mais après il a décidé d'aller aux États-Unis pour pouvoir changer, on va dire, hein, Diomaye. On va dire pour assurer mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, vraiment moi quand j'ai regardé Diomaye sur scène avec Tabou Combo, je me suis dit là c'est son jour. Aujourd'hui c'est son jour. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation de Diomaye et surtout qu'est-ce que ça fait de chanter à côté de Choubou? Déjà dans un premier temps je salue tous les auditeurs, les internautes qui vont regarder cette vidéo, venez saluer. Et moi franchement, et quand ce groupe a été créé, moi j'étais même pas encore né, donc c'est juste pour vous dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens, le fait de chanter avec ce groupe Tabou Combo qui représente beaucoup de choses pour la musique haïtienne. Franchement, ça me fait chaud au cœur et comme tu disais, je pense que c'est mon jour vraiment comme tous les gens ils disaient. So, franchement, Choubou comme un chanteur que moi et j'adore énormément. So, pour moi, j'ai pas de mots vraiment à dire le fait de partager la scène avec Tabou Combo. Et justement, parce que c'est vrai qu'avec un homme aussi puissant dans la musique haïtienne, c'est un pilier pour les Haïtiens, pour nous, de savoir qu'on va jouer avec Choubou. Choubou sera tout prêt à partager le micro avec Choubou. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite crainte en disant oh là là, est-ce que je vais assurer, ou bien au contraire tu t'es dit ah je vais tout donner quoi. Et à vrai dire que Choubou et Tabou Combo c'est pas un groupe, n'importe quel chanteur peut venir parce que Choubou c'est un excellent chanteur, donc je pense que je fais de mon mieux. Donc les gens apprécient, les gens aiment. Je pense que l'aventure continue et puis on verra pour la prochaine fois. Alors, que ça va donner ? Oui, bah justement, que devient Diomaye aujourd'hui ?
Eh bien, comme vous pouvez constater à travers les réseaux, j'ai monté une formation musicale avec Bobby Jacques, c'est quelqu'un qui habite à New York, qui s'appelle Live Music. Qu'on n'a pas eu le temps de faire une grande première normale. Normalement, on a sorti un album, on a 3 vidéos, mais on n'a pas eu le temps de faire une grande première pour présenter le groupe au public. Djumai va donner son service toujours à Tabou Combo parce que c'est un groupe que j'aime bien, j'adore les musiciens Rénal Valmé, Fanfan, Capé, Choubou et ces mecs-là, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance et moi, chanter à côté de Choubou, c'est vrai que, et franchement, quand il m'a dit vas-y Djumai, il faut aller à fond, il faut aller à fond. Si vous avez constaté tout à l'heure, j'essaye de faire pratiquement tout ce qu'il faisait quand il était jeune. C'est énorme pour moi. Alors, je suis en compagnie de Fanfan, donc, qui a mis vraiment le feu sur la scène et il était vraiment en pleine forme. Il nous l'avait dit, il nous avait prévenu que ce soir, nous allions passer une très 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 bonne soirée avec Tabou Combo et Paris réussi. Bonsoir Jean Fanfan, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette belle prestation, vous avez été formidable. Mais merci pour vous d'être venu, merci d'être venu aussi. Un grand Parce que sans plaisir. vous, ce serait une sale vie. On peut dire que, justement, est-ce qu'on peut dire que Tabou Combo a vraiment son public fidèle en France? Vous savez que Tabou Combo, c'est non seulement la musique, mais ce sont les paroles, c'est la connexion entre Tabou Combo et le public, c'est toute une vie, c'est 55 ans de la vie de certaines personnes qui nous ont connus. Il y a des gens qui nous ont vus pour la première fois quand on était venu en 74 à la porte de Versailles. Ces gens-là étaient là. Donc Tabou Combo, c'est toute une existence. Tabou Combo, ça fait partie de la vie des gens. Donc les gens qui étaient là, ils ne sont pas venus écouter la musique, mais ils sont venus chez eux nous voir les gens qui les ont bercés pendant toute leur existence, parce qu'il faut dire que 55 ans, c'est quand même plus de demi-siècle. Hein. Donc on est ancré dans le système des gens ici. Effectivement, on a vu ça, ils sont très fidèles. Et par contre, on a vu aussi que le groupe s'est rajeuni aussi. On a pas mal de jeunes, dont Djumai qui est là. Choubou a gardé le rythme aussi. Donc, comment s'est passé tout ça quand on mélange tout ça, cette jeunesse et vous, comment ça s'est passé sur scène pour vous? Savez que les jeunes croient en Tabou Combo, les jeunes croient dans le système, ils croient dans la musique, ils croient dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, parce que c'est pas évident d'avoir des jeunes qui viennent dans un groupe qui a 55 ans, parce qu'on pourrait être, certains d'entre eux, on pourrait être leur grand-père. Mais dans ce cas-là, Tabou Combo, c'est l'université, c'est l'université de la musique, c'est une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon de voir les gens, une façon de voir le monde et tout ça. Il y a toute une philosophie derrière Tabou Combo. Ce n'est pas seulement la musique. Si vous écoutez les paroles, les chansons, il faut prêter attention aux paroles. C'est pas seulement la musique, il y a toute une existence, toute une vie, beaucoup de messages dans la musique de Tabou Combo. Alors vous avez sorti un single il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais j'espère que vous allez la jouer pour nous, parce que bon, sortir une single après 55 ans, est-ce qu'on va écouter la musique des pépères? Je ne sais pas, non, mais bon, on va voir. Tabou Combo reste toujours très jeune, puisque comme on a dit tout à l'heure, les jeunes adorent Tabou Combo et on a vu ça sur scène aujourd'hui. On a vu que vous étiez en connexion avec le public fredonnait vos musiques. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça donne chaud au cœur. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé, quand Choubou écoute les jeunes chanter ses paroles, dire ses slogans et tout ça, il était fier. Je pense que c'est tout ce qu'on demande dans une existence, parce qu'on n'est pas là on n'est pas immortel, mais de laisser
un héritage. Justement, le titre de la tournée, c'est Héritage Tour. Donc, laisser un héritage, laisser quelque chose aux jeunes, laisser quelque chose pour s'agripper, pour s'accrocher et continuer encore à passer le message, c'est ça. Alors, on tient aussi à saluer le courage de Choubou parce que on sait très bien qu'il n'est pas vraiment en très très bonne santé, mais il a insisté pour faire le déplacement et pour être à Paris en concert avec son groupe. Et ça, c'est magnifique. Choubou n'est heureux que dans Tabou Combo. C'est vrai, et il l'a dit. Tout le reste, c'est de la vanité pour lui. C'est vrai. Tabou Combo, c'est Choubou et Choubou, c'est Tabou Combo. Est-ce qu'on aura la chance de revoir Tabou Combo à Paris? Dans 10 ans. Oh, c'est trop long, 10 ans. C'est trop long, je voulais dire. Je ne sais pas. Vous savez, on n'est pas maître de nous-mêmes, mais on fait tout ce qu'on peut pour toujours rester, pour toujours perdurer et continuer à donner du plaisir, à passer des messages. Alors, je sais. En compagnie de Ralph Condé, donc c'est un musicien que j'apprécie tout particulièrement depuis New Look, comme je le disais tout à l'heure. Donc il est l'un des musiciens de Tabou Combo. Il va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé du public ce soir, qui a été vraiment en symbiose avec eux. Bonsoir Ralph, comment ça va? Bonsoir, ben, on est là, on se maintient, on se rajeunit quoi. Alors ça y est, la prestation est finie. Oui, la dernière fois que j'ai joué avec Tabou Combo, ça fait 5 ans, lorsqu'ils fêtaient leur 50 ans. 50e anniversaire, c'était au Zénith. Oui. Et maintenant, là, ils font leur 55 ans. Tu vois, c'est pas rien. Et ce qu'ils ont fait appel avec les anciens jeunes qui étaient dans le groupe. D'accord. Parce que moi, j'ai passé presque 10 ans avec Tabou Combo. Lorsque je suis arrivé, il y avait un Daniel Lebeau qui était là avant moi. Et nous étions 2 jeunes à l'époque, tu vois, en 94 je pense. Donc on a donné à Tabou Combo, disons, une longévité de 10 ans de succès, à voyager un peu partout. Paris, j'aime le public Paris. Ah oui. Le public parisien, c'est vraiment... Et ici, le public est très chaud, tu vois. Et c'est comme en Martinique, la Guadeloupe, tout ça. Oui. C'est pas que le public haïtien n'est pas chaud, non? Mais quand même, ici, c'est différent parce que lorsqu'on est aux États-Unis, tu vois, on fait beaucoup plus de prestations. Ce genre plus dans les boîtes. Oui. Ce qu'on appelle bal, tu vois, on a en haïtien. Mais là, ici, sur Paris, c'est sur les grandes scènes qu'on fait des spectacles. C'est toujours Casino de Paris, c'est toujours Zénith, c'est toujours Bercy. Tu vois, la dernière fois, on a fait l'Olympia. Ça me rappelle l'Olympia, c'est un peu pareil, tu vois. C'est vrai. C'est juste que je pense que l'Olympia est légèrement plus gros que ça, mais quand même, c'est une salle mythique quand même. Donc, je pense que le Paris les gens ici, ils ont une histoire avec ce groupe-là, qui est Tabou Combo. Parce que Tabou Combo, depuis lors, ils ont fait New York City, qui était une tube vraiment qu'ils ont éclaté un peu partout. En 1974, ils ont vendu près d'1 million d'exemplaires. En hit parade pendant très longtemps en France. Exactement. Ouais. Donc depuis lors, le public a adopté Tabou Combo. Et des fois, on dit que Tabou Combo n'est plus un groupe haïtien, c'est un groupe entier. C'est vrai, c'est vrai. Donc on peut dire que le pari est réussi. Vous avez vraiment assuré au Casino de Paris. On a dérapé. C'est une petite tournée qu'on fait et durant le mois
mois de mai, jusqu'à mai. Et après Paris, on va en Martinique. Oui. Ce concert-là est déjà rempli, déjà. Et Guadeloupe après la Martinique, aussi. la Guadeloupe aussi, Pareil. c'est déjà rempli. Donc après, on retourne sur New York. De New York, je pense que on va faire... il y a 2 ou 3 prestations. Mais normalement, c'est c'est pour célébrer les 55 ans de Tabou Combo. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Ralph. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation. Et Merci. puis, on espère vous revoir bientôt à Paris. Oui, bon, on vient à Paris. Ça fait 5 ans depuis que je n'ai pas venu à Paris. Parce que tu sais, les groupes haïtiens, ils vont, surtout les groupes qui vivent en Amérique, ils ne viennent pas souvent. C'est peut-être 1 fois l'année, 2 fois l'année, tu vois. Parce que, mais quand même, chaque fois qu'on vient, on est toujours, le public est toujours là, envie à nous voir, quoi. Exactement. Merci beaucoup. D'accord. C'est ça la guerre, c'est difficile, c'est mauvais, c'est pas côté pour aller. Cadence. Merci beaucoup. C'est pas what ça m'a parlé. C'est cause ça m'a parlé. C'est pas what ça m'a parlé. C'est cause ça m'a parlé. Oh, la Alors, je suis en compagnie de la personne qui suit depuis maintenant plus de 30 ans Tabou Combo. Elle aurait à en dire sur Tabou Combo. Elle aurait beaucoup de choses à dire sur ce groupe. C'est une grande histoire d'amour avec Tabou Combo. Et aujourd'hui, fidèle, elle est là. Elle fait partie de cette organisation aussi, ce concert qui a eu lieu aujourd'hui. Et elle va nous dire comment ça s'est passé et puis comment elle a trouvé ce concert aujourd'hui. Bonsoir Anne, comment ça va? Bonsoir Venise. Non, ce soir vraiment très bien parce que je crois qu'en fait on a réussi à aboutir sur en fait un emploi du temps qui était extrêmement chargé et puis Tabou Combo a été magnifique parce qu'en fait ce qui a été proposé au niveau par exemple du conte avec Jude Joseph a été immédiatement accepté. Notre ami James Noël a rendu un hommage en créole à Choubou, c'était très émouvant. En fait, ce soir, c'était quand même, c'était particulier. C'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, on se dit, est-ce que demain, il y aura une suite? Est-ce qu'on verra à nouveau demain ou après-demain, etc. Et en fait, on a vécu cet événement comme quelque chose de subliminal, quelque chose qui nous a chaviré. Les gens étaient en liesse. Je dirais même que aussi encore un public intergénérationnel. C'était très, très émouvant. Alors, voilà. C'est vrai qu'ils ont fêté aujourd'hui leurs 55 ans de carrière. Oui. Et ils n'étaient pas venus en France depuis 5 ans, je oui, crois, depuis absolument, tout à fait. Mais aussi. Il y a eu aussi cette vilaine période de Covid. Et tout, donc on voit Choubou qui n'est pas en très très bonne santé aujourd'hui. Vous qui êtes avec eux depuis 30 ans, qu'est-ce que vous avez retenu de ce concert aujourd'hui par rapport à des années? Je pense que si demain n'existe pas, je pense que c'est un hommage qui a été rendu à Choubou qui est absolument inoubliable parce que il a vu à quel point en fait le public était toujours très attaché à lui. Choubou, c'est un monument. Je pense que c'était très important. Si demain n'existe pas, il y aurait eu une histoire qui aurait été quand même parce que bon, on peut pas présumer. On est tous maintenant des gens aussi d'un certain âge. Moi-même, comme je suis de leur génération, donc c'était
C'était très émouvant. Je pense que pour moi, ce sera un souvenir ineffable et probablement l'une des plus belles soirées de ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très attachée à vous également, Venise, et à Espace FM. Fidèle des fidèles. Merci à vous d'être là. Avec l'auto n'a balil, yon ti l'auto sans limite qui fait jackpot n'a qu'à tout yon pep. Cric. Phénomène vexé décide de passer à la vitesse supérieure. Il commence à réaliser le rêve, mais à leur faire vivre pour en faire des musiciens chevronnés. Cric. Les amis, eux, étaient contents. Ils étaient comme habités. C'était devenu leur quotidien. Ils ne vivaient plus que pour cela. Certains allaient jusqu'à étudier ou prendre des cours privés pour donner satisfaction à Phénomène. Ce qui agaça de nouveau les parents. Cric. Alors les enfants se moquèrent de Phénomène en disant « Tu as volé les enfants de nos mamans. Tu as volé, tu as volé. » Alors, j'ai la chance de pouvoir interviewer un des musiciens de Tabo Combo. Il est percussionniste. Il s'appelle Philippe. Il remplace justement Capi. Nous allons pas la veille. Nous allons demander comment justement il était trouvé public la Jodia. Et puis nous allons dire deux, trois détails sous prestation que le Solva là. Bonjour Philippe, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Bon, à ce moment moi, son bonne opportunité. Nous, le plat est content. Nous content de Choubou. Choubou fait une présentation que on ne pas connaître si Choubou a venu. En plus, le monde ne connaît si Choubou a venu. Donc, c'est une surprise. Donc, il fait le mieux de lui-même en début de tout. Donc, moi, quoi, c'était bon. C'est bon pour la musique. Moi-même, moi, j'ai gagné en fait de 5 ans dans Diazan. T'as dit avant que moi remplacer Capi, mais non, c'est pas ça. Moi, j'ai joué à la place de Capi. Pas remplacer Capi. Pas remplacer Capi. Non, nous pas qu'à remplacer Capi. Capi, pas qu'à remplacer. Donc, c'est un patrimoine capier. Tabo Combo, c'est un patrimoine depuis 68, monsieur a frappé. Donc, nous-mêmes, nous prenons la relève. Nous avons 3 jeunes dans Diaz là. Nous avons monsieur Jonas Amberg, qui joue batterie, son jeune, qui joue la place, Kerman. Oui. Nous avons, comment ça s'appelle, Alex Mathieu, il joue à la basse. Donc, c'est lui-même qui remplace Yves Abel dans le temps. Okay. Et donc, on a rajeuni Diaz là, on a fait jeune monde venir pour continuer Tabo Combo, c'est un legacy. Exactement. C'est un legacy. Bon, l'ambiance était très bon. À Soya, c'était bon bagaille. Oui, parce on est déplacé en foule, donc on était content. Tabo Combo, il volait, il pompait, il sautait. C'était bon. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Ouais. Merci. À très bientôt. Je vous en prie, pas de souci. Merci. Ok. Je suis en compagnie de Beau Bachelor qui nous a fait une très belle prestation et il va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé de ce concert. Comment c'était le concert de Tabo Combo? Je vous laisse vous présenter tout d'abord. D'abord, je me présente le Beau Bachelor, l'ami de Tabo Combo, nouvellement ami de la belle Venise. Merci beaucoup pour le groupe. Je me suis éclaté. C'est ce genre d'événement qui marque la vie de quelqu'un. Je me suis éclaté comme un enfant et ce qui me fait plaisir, le groupe Tabo Combo n'a jamais laissé la sape. C'est-à-dire que c'est avec la SAP, le Tabo Combo fait le lien entre Haïti, ce grand pays, et l'Afrique. Et pour moi, c'est un honneur, fils digne de l'Afrique, fils digne du monde, d'être invité là et de m'être éclaté comme un enfant. Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, c'est ma façon à moi de témoigner, à travers la SAP, bien sûr, un grand soutien à ce grand pays qu'est Haïti. Vous savez, on reconnaît aussi les amis quand l'autre a un genou à terre. Les moments comme ça, je dis à travers ma présence et à travers les sapeurs que Haïti, c'est un pays précurseur. Nous devons soutenir Haïti quoi que cela arrive, quoi qu'il arrive dans le monde. Et Tabo Combo nous a montré que Haïti est debout. C'est ça. Vive Haïti, Haïti chérie. Merci Bachelor. Merci la belle Venise. Je me permets d'appeler la belle Venise parce que ça se passe en commentaire. Voilà, nous sommes occasionnés de parler. La belle Venise. Merci. Merci. Merci.
Si no contigo, si no contigo, manda essa mata, filho.